بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je remercie Allah tabaraka wa ta'ala de m'avoir facilité d'être parmi vous aujourd'hui. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ces quelques minutes qu'on va passer ensemble, de les accepter de ma part et de la vôtre. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser mon frère Farid Mounir, les responsables de la mosquée, pour cette invitation et pour ce souci qu'ils ont de faire vivre la mosquée. Fajazahumullahu khair, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les inonde de bienfaits et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense grandement pour être venu aujourd'hui à la mosquée pour écouter le rappel d'Allah, car c'est le moyen le plus efficace pour pouvoir augmenter sa foi, augmenter ses connaissances religieuses. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, on va traiter un sujet qui est très important, qui est méditons sur la création d'Allah. Méditons sur la création d'Allah. Mon frère, ma soeur, imagine un jour que tu te retrouves face à un tableau magnifique. Tu vas sûrement t'arrêter et tu vas l'observer et tu vas même te demander, mais qui a dessiné ce magnifique tableau? Et il est possible que ce tableau te marque, que tu t'en souviennes longtemps. S'il en est ainsi des tableaux qu'ont dessinés les êtres humains, qu'en est-il des magnifiques tableaux qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créés et a disposés partout autour de nous? Pourquoi ne pas s'arrêter un instant et méditer sur ces impressionnants tableaux qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créés? Ahibati fillah, à tout moment où vous observerez la création d'Allah et que vous méditerez dessus, vous vous rendrez compte qu'à chaque fois vous vous retrouvez face à une chose d'une splendeur inouïe. On se doit de méditer sur chaque détail qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé. À chaque fois que le soleil se lève ou se couche, à chaque fois qu'on voit la lune, à chaque fois que la pluie tombe, à chaque fois qu'on voit les nuages, à chaque fois qu'on se retrouve face à un beau paysage tel que les montagnes, la mer, la verdure, etc., il faut s'arrêter face à cela et méditer. Méditer. Regardons chaque détail du corps humain, nos mains, nos poils, nos yeux. Et on va revenir sur le corps humain. Chaque plante, chaque oiseau, chaque papillon, chaque feuille d'arbre, tout autour de nous doit faire qu'on médite. On ne doit pas négliger at-tadabbur fi khalqillah, le fait de méditer sur la création d'Allah. Le prophète Ibrahim alayhi salam a pratiqué cette magnifique adoration. Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, vous le savez, qu'avant même de recevoir la révélation de l'ange Gabriel, il allait dans la grotte de Hira pour méditer, n'est-ce pas? Et cette adoration était celle des prophètes et des bien-aimés d'Allah, les véridiques. Comment est-il possible qu'aujourd'hui on a délaissé cette adoration? Comment est-il possible que beaucoup de personnes, même parmi vous, n'aient pas assez pratiqué cette adoration? La méditation. Méditer sur la création d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors qu'en réalité, la méditation a énormément de récompenses. Et les fruits de la méditation sont nombreux. Darda, radiyallahu anha, c'est l'épouse d'Abu Darda, ce noble compagnon. Elle a été questionnée quelle était la meilleure adoration d'Abu Darda. Elle répondit la méditation. Et Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, ce grand savant parmi les tabi'in, il a dit la méditation d'une heure vaut mieux qu'une veillée en prière. Allahu Akbar. La méditation d'une heure, tu as médité un moment sur la création d'Allah, ça vaut mieux qu'une veillée en prière, que plusieurs heures en prière. Pourquoi? Parce que cette adoration, elle rapproche d'Allah. Mes frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, et j'aimerais Inch'Allah que vous soyez bien connectés pendant cette conférence. Allah tabaraka wa ta'ala a dit Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Puis Allah il est décrit alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Allah tabaraka wa ta'ala il dit en vérité dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Regardez bien, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah. Ils sont tout le temps, constamment en dhikr,
ils parlent d'Allah, ils pensent à Allah. Allah est le centre de leur vie. Ils invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. » Allahu Akbar. À chaque fois que l'on observe une invention, on peut reconnaître les qualités de son auteur à travers les détails de cette invention. Par exemple, l'inventeur de l'ordinateur était sûrement quelqu'un de très intelligent. Aujourd'hui, tout le monde a un ordi, n'est-ce pas? Smartphone, tablette, etc. Celui qui a inventé l'ordinateur, c'était sûrement quelqu'un de très intelligent, n'est-ce pas? Les constructeurs des pyramides étaient sûrement des gens très forts. L'auteur d'un joli tableau est sûrement un artiste très doué, etc. Mais qu'en est-il du créateur de cet univers? Ne pourrions-nous pas, à partir de la méditation sur cet univers qui nous entoure, reconnaître la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ne pourrions-nous pas nous lier au créateur à travers la méditation sur ces créatures? Bien sûr que si, et on en est capable. Allah tabarak wa ta'ala, il dit وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Ainsi nous avons montré à Ibrahim, le prophète Ibrahim, le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Est-ce que tu crois toi en Allah avec conviction? C'est-à-dire avec une croyance totalement assurée. Si tu possèdes cette croyance dans ta vie de tous les jours, elle t'illuminera, te rendra perspicace, te changera totalement. Cette croyance changera tes habitudes, ta personnalité, ton comportement, ta vision des choses, tes buts, tes ambitions, tes manières d'agir, tes impressions sur les différentes choses. Si tu possèdes cette croyance pleine de conviction, elle changera ta détermination et fera de toi quelqu'un de très fort. Cette croyance va t'aider à surmonter les épreuves. Elle fera de toi quelqu'un de fort. Malheureusement, on a délaissé l'adoration de la méditation. Allah tabarak wa ta'ala nous a reproché dans le Coran d'avoir délaissé cette adoration. Dis, regardez Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Dis, regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre. Mais ni les preuves, ni les avertisseurs, c'est-à-dire les prophètes, ne suffisent à des gens qui ne croient pas. Allah Ta'ala dit dans Sourate Yusuf et dans les cieux et sur la terre, que des signes auprès desquels les gens passent en s'en détournant. Pourquoi tu ne médites pas la création d'Allah subhanahu wa ta'ala? Médite. Allah Ta'ala il dit également, Allah Azza wa Jalla nous dit également وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. Et nous avons fait du ciel un toit protégé. Et cependant, ils se détournent de ces merveilles. Et Allah Ta'ala, il a dit أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. N'ont-ils donc pas observé le ciel au-dessus d'eux? Comment nous l'avons bâti et embelli et comment il est sans fissure. Allah Ta'ala nous demande donc de méditer. Combien de fois nous nous sommes arrêtés devant un paysage en étant éblouis et émerveillés par la grandeur d'Allah? Combien de fois? Combien de fois nous nous sommes arrêtés devant un paysage et nos cœurs se sont mis à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, puis nos langues ont suivi et se sont mis à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. On se doit donc de méditer. La première chose sur laquelle on doit méditer, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est la création de cet univers par Allah Azza wa Jalla à partir du néant. Allah tabarak wa ta'ala il dit Badi'us samawati wal ard. Allahu akbar. Il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Cela signifie que les cieux et la terre sont des chefs-d'œuvre qu'Allah tabarak wa ta'ala a créés. Regardez, subhanallah, venez on médite un petit peu. La lune tourne autour d'elle-même, n'est-ce pas? Et tourne autour de la terre. La terre tourne elle aussi autour d'elle-même et tourne autour du soleil avec la lune. Toutes les autres planètes tournent autour du soleil et tournent aussi autour d'elles-mêmes. Et leurs satellites, eux aussi, tournent autour d'eux-mêmes. Et tout ce système solaire, comprenant le soleil, la terre, la lune, les planètes, les satellites, les étoiles, tout cela appartient à notre galaxie qui est la Voie lactée. C'est l'œuvre de qui? Subhanallah, des gens comme Newton, qui ne sont pas des musulmans, ils ont dit quand on regarde et on médite l'univers, il est régi par des lois qui montrent qu'il y a une force qui est au-dessus d'eux, qu'il y a une force qui contrôle tout cela. Oui, effectivement, c'est notre Seigneur Allah Azza wa Jalla. C'est lui, Allah Tabarak wa Ta'ala, qui contrôle tout l'univers. Allah Tabarak wa Ta'ala dit Rabbus samawati wal ard wa ma baynahuma wa rabbul mashariq. Le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux, le Seigneur des levants. Allahu Akbar. Mes chers frères, mes chères sœurs, on a vu ensemble un verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit Badi'us samawati wal ard. C'est-à-dire il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Le mot Badi' ici renferme plusieurs sens. On en a
3 sur lesquels on va s'arrêter. 1, c'est celui qui a créé quelque chose à partir du néant. C'est-à-dire quelque chose qui n'existait pas auparavant. Et puis du néant, Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez, innama amruhu idha arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Son affaire à Allah consiste à dire à la chose soit et elle devient. Et vous le savez que inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah est capable de toute chose, n'est-ce pas? Et bien regardez bien, certes l'homme a inventé l'avion, mais il s'est tout d'abord inspiré de l'oiseau. Il a inventé la lampe et il s'est inspiré du soleil, etc. De plus, les inventions humaines ne cessent d'évoluer. Par exemple, prenons le premier avion et ceux qu'on a aujourd'hui, c'est les mêmes? Ils ont évolué, n'est-ce pas? Très bien. Donc on voit ici que ce que l'humain a créé est en permanente évolution, n'est-ce pas? Très bien. Contrairement à la création d'Allah qui, elle, n'évolue pas. Pourquoi? Allah tabaraka wa ta'ala a tout créé la première fois à la perfection. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Et d'ailleurs, s'il en est ainsi des cieux et de la terre, mais qu'en est-il du paradis qu'Allah a préparé pour ses serviteurs pieux? Allahumma rzuqna al-jannah ya Rabb. Deuxièmement, et ça c'est le deuxième point à retenir concernant le terme badi'a, celui qui est capable de créer une multitude d'espèces différentes appartenant à la même classe, c'est-à-dire à la même famille. Il est vrai qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donné cette capacité à l'être humain, mais elle est très limitée. Par exemple, aujourd'hui, un parmi nos frères, notre frère, il veut construire une maison. Il va amener des architectes. Chacun va lui faire un plan. Ok? On sait que la plupart des plans ils vont être différents, mais il y aura des ressemblances. Oui ou non? Il va y avoir des ressemblances. Maintenant, on va comparer avec la création d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala a créé plus de 10 000 espèces d'oiseaux qui sont différents. Allah tabaraka wa ta'ala a créé des milliers de plantes, des milliers et des milliers d'animaux. Et aujourd'hui, nous sommes presque 8 milliards d'humains sur Terre, n'est-ce pas? On est environ 8 milliards. Regardez bien, 8 milliards de yeux différents. Allahu Akbar. 8 milliards de nez différents. 8 milliards de bouches différentes. 8 milliards d'empreintes différentes. 8 milliards de voix différentes. 8 milliards de visages différents. Et ça, c'est seulement l'être humain. Allah tabaraka wa ta'ala crée ce qu'il veut, quand il veut. Ses créations sont inépuisables, azza wa jal. Troisièmement, celui qui a créé une chose d'une beauté impressionnante et qui en même temps assure des fonctions de la meilleure manière qui puisse exister, contrairement à l'être humain. Par exemple, dans certaines mosquées, comme c'est le cas ici, on a ici, comme vous avez pu voir, des piliers, n'est-ce pas? On a des piliers. Il y a peut-être des gens derrière les piliers qui ne me voient pas. Très bien. L'idéal, ça serait qu'on retire ces piliers pour que tout le monde me voie, pour que tout le monde voie l'imam, ok? Ou le conférencier qui intervient chaque semaine ou chaque 2 semaines, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui va se passer si on fait ça? La mosquée ne va pas tenir, n'est-ce pas? Très bien. On a donc préféré le côté pratique au côté esthétique, contrairement aux créations d'Allah qui sont non seulement magnifiques, mais en plus elles nous rendent service de la meilleure manière. Les nuages par exemple, qui sont magnifiques et assurent parfaitement leur fonction. Les montagnes, qui ont ce rôle de piquet pour raffermir la terre et qu'elle ne tremble pas. Si ces créations sont aussi belles, qu'en est-il de la beauté de celui qui les a créées? Il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Pourquoi est-ce qu'on ne ressent pas la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala dans nos cœurs? Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on s'est habitué à ces magnifiques tableaux. C'est vrai ou pas? Certains parmi vous, ils ont peut-être déjà fait des randonnées dans des forêts, ou ils sont partis dans des beaux parcs. Ça touche quasiment plus personne aujourd'hui d'être dans un endroit qui est très beau. Ou bien, peut-être en allant au bled, vous êtes retrouvé à la plage et vous avez assisté à un beau coucher du soleil. Ouais, c'est beau, ouais. 1 fois, 2 fois, puis après, ça y est, ça ne fait plus d'effet. Non. Ce qu'il faut maintenant, c'est de casser ce caractère normal là. Vous voyez où on a normalisé un peu tout ça? Ça, il faut casser ce caractère normal. On devrait voir ces choses-là avec un autre œil. L'œil de celui qui voit ça pour la première fois. À chaque fois que tu regardes la création d'Allah, admire-la. Wallahi l'azim, je vous le jure par Allah, quand on est en randonnée dans une forêt ou un endroit, mais juste médite sur les arbres par exemple. L'arbre. T'imagines cet arbre-là que tu vois, il était dans une graine. Dans cette graine, il y avait l'arbre, ses troncs, les feuilles d'arbre vertes et des pommes rouges. Dans cette graine, Allahu Akbar. Elle est où la méditation? On ne médite plus. Pourquoi? On s'est trop habitué à tout ça. N'est-ce pas? On s'est habitué à ce décor, on ne médite plus. La méditation sur la création d'Allah va donc nous aider à laver nos cœurs, à nous rapprocher d'Allah. Imagine un petit peu que
tu faisais partie du peuple du prophète Moussa alayhi salam. Au moment où il divisa la mer par la permission d'Allah en plusieurs voies. Imagine, tu assistes à cette scène. Comment serait ta foi à ce moment-là? Elle serait forte, n'est-ce pas? Sans aucun doute, elle serait raffermie et ta certitude aurait augmenté. Eh bien, cela t'arrivera si tu médites sur la création d'Allah. Si tu observes la mer par exemple. Subhanallah, combien de gouttes d'eau y a-t-il dans ces mers et ces océans? Et comment se fait-il que certaines mers ne se mélangent pas? Comment ça se fait? Et pourquoi l'eau salée de cette mer qui s'évapore puis se transforme en nuage? Vous connaissez le cycle de l'eau, n'est-ce pas? Il se transforme en nuage et nous parvient. Pourquoi cette eau n'est plus salée? Allahu Akbar. D'autre part, saviez-vous que si ces mers étaient stagnantes, elles auraient pourri? Tout cela prouve une chose, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala a tout organisé à la perfection. Et puis dans la mer, regardez la variété et l'énorme nombre de créatures sous-marines. Qui est derrière cette création? Qui? Et concernant le soleil, qu'a dit notre prophète Ibrahim alayhi salam lorsqu'il l'a regardé? Il a dit, quand il a débattu avec son peuple, Inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal ard. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé à partir du néant les cieux et la terre. Vous voyez, subhanallah, quant à nous, quand on observe le soleil, quel impact ça a sur nous? Ou bien un coucher de soleil, ou un lever de soleil, ou bien les nuages, ou bien la pluie, ou bien quand il y a des orages. Mais est-ce que tout ça, ça te fait méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allahu Akbar. Mon frère, ma soeur, apporte un œuf et un oiseau et mets-les devant toi. Puis fais le lien entre les deux puisque l'un vient de l'autre. Et demande-toi d'où viennent ces plumes, ce bec, ces yeux, ces chants, ces vols. Allahu Akbar. Où était-il? Dans l'œuf. Méditez bien s'il vous plaît sur ce qui arrive. Où était ce caractère, cette joie, cette tristesse, cet orgueil, cette colère et tous les sentiments qu'on ressent chaque jour? Où étaient ses yeux, ses lèvres, cette langue, ses cheveux, ses bras, ses jambes qui nous permettent de nous déplacer? Tout ça, c'était où? Comment est-ce que la terre qui est noire puisse sortir un tronc d'arbre, un marron qui sort des feuilles qui sont vertes, des pommes qui sont rouges? Subhanallah, c'est l'œuvre de qui? Toutes ces choses sont différentes les unes des autres. Qui les a colorées? Regardez les fruits, méditez sur les fruits. Vous en mangez des fruits, n'est-ce pas? Regarde l'ananas de l'extérieur et regarde l'intérieur. Regarde le goût qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mis dans l'ananas. La mangue, regarde son extérieur. Regarde les kiwis, regarde la pastèque. Médite. Médite, subhanallah. C'est impressionnant. Allah tabaraka wa ta'ala a tout créé à la perfection. Tabarakallah ahsanul khaliqin. Qui leur a affecté leur goût à ces fruits, leur odeur? Médite aussi sur cette graine qui, une fois plantée, fait sortir un palmier. Allahu Akbar. Vous avez vu le palmier, comment il est grand? Je ne sais pas, quand vous allez dans les forêts, vous voyez plein d'arbres. Ils étaient où? On ne médite plus. C'est pour cela que l'on se doit de réfléchir afin de ne pas s'isoler de la méditation sur ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé. Et je veux que tu te dises, si Allah tabaraka wa ta'ala a créé cet univers immense, c'est qu'il y a une raison. Il ne nous a pas créés comme ça pour manger, boire, consommer, mourir, finir dans un trou et puis ça y est, c'est terminé. Ou comme dans un jeu vidéo, game over. Non. Tu n'as pas été créé pour cela. Tu as été créé pour un but. Pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Pour te soumettre à lui azza wa jal. Subhan al-Malik. Wallahi al-Azim, si seulement on méditait. Lorsque le prophète Ibrahim alayhi salam affronta son peuple, il leur a dit فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ. Lequel donc des deux parties a le plus droit à la sécurité? Ce qu'il a voulu dire, c'est moi je suis avec Allah. Je suis sur le chemin de la vérité. Comment vous voulez que j'ai peur? Et toi, mon frère, qui adore Allah tabaraka wa ta'ala, de quoi as-tu peur? Pourquoi est-ce que tu ne places pas ta confiance en Allah? Pourquoi tu as peur pour ta subsistance? Tu as le maître azza wa jal avec toi. Tu as peur de quoi? Tu les entends souvent les gens dire Alhamdulillah, de toute façon il m'arrive un truc, j'ai un bon avocat. Je tombe, il m'arrive une galère, j'ai assez de contacts pour rebondir. Et le roi, Al-Malik, à quel moment tu l'as évoqué? À quel moment tu l'as cité? Et d'ailleurs vous remarquerez que c'est notre dernier réflexe malheureusement, de penser à Allah quand on est éprouvé. Dès qu'on a une épreuve, ah ça, j'ai le bon filon. Je connais un imam, il va pouvoir me régler ça. Ah ça, ils font un raqi. J'ai ça sous le coude. Subhanallah. Le prophète sallam, quand il était éprouvé, quand
il avait une épreuve, il faisait quoi? Il allait d'abord commencer par quoi? La prière. Et il demande à Allah, il invoque Allah. On a malheureusement aujourd'hui des gens qui ont plus confiance aux humains qu'à Allah, malheureusement. Subhanallah. Si tu reconnais bien la grandeur de ton Seigneur Azza wa Jal, tu vas avoir honte de lui désobéir. Bilal ibn Sa'd, rahimahullah, il disait: ne regarde pas la petitesse de ton péché, mais regarde l'immensité de celui que tu es en train de désobéir. Regarde l'immensité de celui que tu es en train de désobéir. Allah Azza wa Jal, le maître des cieux et de la terre, de l'univers. De cette manière, tu verras le plus petit péché que tu commets comme étant énorme. Et tu ne diras pas: c'est rien, c'est un petit péché. Et ce Seigneur Azza wa Jal qui a tout créé, mais lui qui est le puissant, il peut me châtier sur terre si je continue. Et vous savez que la personne qui persiste dans le haram, elle paye des factures sur terre. Celui qui persiste, c'est-à-dire il est là, c'est devenu un addict de péché, il est accro. Il y a des conséquences derrière les péchés. Ne pense pas que c'est sans conséquences. Sur terre, avant l'au-delà, si tu ne te repens pas. C'est pour cela qu'il faut, Allah yabarik fikum, valoriser notre religion. Il faut vraiment revoir notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et la méditation fait partie des points qui nous permettent de quoi? De reconnaître la grandeur d'Allah. Chaque chose a été créée avec sagesse et dans un but bien précis. Par exemple, nos mains. Imaginez avec moi que nos mains n'avaient pas été créées comme on les voit là ici. Okay? Imagine que ta main ne ressemble pas à ça. Essaye d'ailleurs de l'imaginer différemment. Tu vas avoir du mal, n'est-ce pas? Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala dit: laqad khalaqna al-insan fi ahsani taqwim. Nous avons créé l'homme de la manière la plus parfaite. Allahu akbar. Regardez, nos mains. Imagine avec moi que nos mains n'avaient pas été créées ainsi. Imaginez qu'à la place de nos doigts, on avait des orteils du pied. Tout petit. On n'aurait rien pu faire avec. Tu peux rien attraper. Imagine que là ici, tu as des doigts de pied à la place des doigts de la main. Ok? Et si on n'avait pas de doigts? Et si on avait des doigts mais sans phalanges, sans articulation? Elle ne servirait à rien. Et si on avait les mêmes jolies mains, mais elles ne sortaient pas d'ici? Ok? Elles sortaient d'ailleurs, de tes épaules par exemple. Elles n'auraient aucune valeur. Imagine que tu es créé sans coude. Mais ça aurait été une souffrance pour toi. Pourquoi? Imagine que tu n'as pas de coude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour manger, c'est soit quelqu'un il t'amène à manger et tu manges, soit tu mets ta bouche au sol et tu manges comme les animaux. Azzakumullah. Donc regardez, subhanallah, Allah tabarak wa ta'ala, il nous a honorés par plein de bienfaits. Subhanallah. Imagine aussi si tous les doigts étaient identiques. C'est-à-dire que tu as 4 majeurs. Ok? Et puis sur le côté aussi, tu as un majeur. Est-ce que vous savez que le pouce, c'est celui qui constitue la force de la main? Le pouce qu'on a ici. Donc s'il n'était pas comme il est maintenant, on n'aurait rien pu faire, rien pu tenir avec nos mains. On se doit donc de réfléchir. Nos ongles, à quoi servent-ils? C'est parce que lorsqu'on attrape quelque chose, on force sur l'extrémité de nos doigts. Il faut donc que cette partie soit renforcée à l'aide d'une partie solide, à savoir les ongles. On remarque aussi que la peau du dessus de nos mains est très douce, alors que la peau de la paume, elle est rugueuse. Et pour ce qui est de la peau du dessus de nos pieds, elle est douce, alors que la peau de la plante de nos pieds est très rugueuse. Savez-vous que si la peau de la plante de nos pieds était douce, comme celle du dessus, personne n'aurait eu la capacité de tenir debout et tout le monde serait en train de sautiller en permanence. Subhanallah. Et si la paume de nos mains, et si la paume de la main était douce, comme celle du dessus, on n'aurait rien pu tenir avec nos mains. Qui est derrière tout cela? Et puis imaginez aussi les engins des chantiers. Ils ont mis du temps à faire ces engins dans les chantiers et tout pour construire, démolir, etc. Taïb. Les pelleteuses, par exemple. Pour lever le bras de cette pelleteuse, il faut appuyer sur un bouton. Pour faire avancer le bras, il faut appuyer sur un bouton. Pour descendre la pelleteuse, il faut appuyer sur un bouton. Pour ramasser quelque chose, il faut appuyer sur un bouton. Pour le déplacer, il faut appuyer sur un bouton. N'est-ce pas? Très bien. Donc cette opération, elle prend du temps. Maintenant, compare cette opération à un humain à qui tu lui demandes de prendre ses fleurs et de les déplacer. Tu viens, tu fais ça, hop, ça a mis combien de temps?
Regarde comment Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a tout facilité. Et puis, regardez, subhanallah. Savez-vous que pour bouger une seule phalange d'un de nos doigts, une seule phalange, ce sont des muscles et des muscles qui sont sollicités, plusieurs muscles pour assurer ce mouvement. Et pareil, pour remettre le doigt à sa place. Et à chacun de ces muscles est associée une veine qui lui fournit le sang dont il a besoin. Donc juste ton doigt, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il est composé de 3 phalanges, de trois os. Il est d'une multitude de muscles, de veines, de nerfs, de vaisseaux sanguins. Qui a mis tout ça en place et qui l'a ordonné? Qui? Savez-vous que dans notre corps, il y a 1000 milliards de cellules et il n'y a pas une de ces cellules qui ne reçoit pas ses besoins des artères ou des capillaires. Donc 1000 milliards de cellules reçoivent leurs besoins essentiels en permanence. Qui est derrière tout ça? Qui? Toi, Zama, tu fais un entretien de ton corps, tu vas chez quelqu'un comme Speedy et tu fais une révision du corps. Subhanallah. D'autres choses qui méritent notre méditation. Observe ton visage. Et là, pareil, il faut bien méditer. Tu as sur ton visage 5 différents types de poils. Tes cheveux qui poussent vers où? Vers le haut. Très bien. La barbe, elle pousse vers le bas. Moustache vers le bas. Très bien. Tes sourcils, ils sont dirigés sur le côté. Est-ce qu'ils poussent? Les sourcils? Non. Tes cils du haut remontent vers le haut. Tes cils du bas descendent vers le bas. Taïb. Maintenant, écoute bien. Imagine avec moi ton visage sans sourcils. Et puis, qui a ordonné à nos sourcils de ne pas pousser en permanence, comme nos cheveux ou notre barbe? Et si ça avait été le cas, comment on aurait fait pour résoudre ce problème? Et imaginez que nos barbes étaient comme nos sourcils. C'est-à-dire, elles poussaient sur le côté. Tu ressemblerais à quoi? Ou bien, comme nos cheveux. Imagine ta barbe, elle pousse vers le haut. Et elle recouvre ton visage. Ah là, je vois plus rien, il faut vite que j'aille chez le coiffeur. Et puis nos cils, les cils. Imagine si elles étaient inversées. Qu'allait-il en être? On aurait été très gênés, on n'aurait pas pu voir devant nous, n'est-ce pas? On se doit de méditer sur toutes ces choses-là. Autre chose, la mémoire de l'humain. Allahu Akbar. Sachez que toutes les cellules de notre corps se renouvellent tous les 6 mois. Écoutez bien, toutes les cellules de notre corps se renouvellent tous les 6 mois, sauf celle du cerveau qui ne se renouvelle jamais. Pourquoi? Parce que ce cerveau contient la mémoire. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de perdre tous les contacts de votre téléphone portable? Ça vous est déjà arrivé, hein? C'est une chose très embêtante. Eh bien, imaginez que vous deviez formater votre cerveau tous les 6 mois. Et puis que vous deviez de nouveau faire connaissance avec votre entourage tous les 6 mois, avec une nouvelle mémoire. Ça aurait été un énorme problème. Et quand on parle d'un disque dur d'un ordinateur, aujourd'hui on dit « Ouais, vas-y, prends un disque dur d'1 Tera, 4 Tera ou plus, n'est-ce pas ?» 1 Tera, vous savez, un 1000 gigas. Mais qu'en est-il de nos mémoires? Combien comportent-elles d'informations? Si on devait lister ces informations, on n'aurait pas pu le faire car elles sont indénombrables. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ce grand savant, il a écrit un livre très connu dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle fait plusieurs volumes. Ibn al-Qayyim, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment s'appelle le livre? Pas tous à la fois? Oui. Zad al-Ma'ad, jazakallah khair. Zad al-Ma'ad. Il a même été traduit dernièrement en français. Est-ce que vous savez que ce livre-là, c'est pas un petit livre? Il fait 6 volumes. Il l'a écrit de sa mémoire pendant qu'il se rendait au pèlerinage. Allahu Akbar. On a des gens qui connaissent les 6 livres de hadith, Bukhari, Muslim, Abu Dawood, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, avec les chaînes de transmission par cœur. Vous avez vu la mémoire? Subhanallah. Et en plus, contrairement au disque dur de l'ordinateur, on ne te dit pas achète un nouveau cerveau, le premier il est rempli. C'est impressionnant, hein? Tu peux le remplir tant que tu veux. Il n'y a pas de je dois en mettre un externe, une mémoire externe parce que celle-là elle est ma'amra. Non. Tu peux le remplir tant que tu veux. Encore une autre chose, le disque dur d'un ordinateur, il pèse lourd comparé au cerveau. Et puis lorsque tu cherches un fichier sur ton ordinateur, tu lances une recherche, hein, l'ordi peut bugger, ça prend un petit peu de temps, alors que ton cerveau met à disposition toute information dès que tu la recherches en un rien de temps. C'est l'œuvre de qui?
Vous comprenez maintenant, ça veut dire quoi médite? Méditons sur la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala. Savez-vous ce que l'on gagne lorsqu'on médite sur la sagesse d'Allah azza wa jal? On gagne le fait d'être satisfait de ce qu'Allah nous a destiné. Car tout ce qui nous arrive est pour notre bien. D'ailleurs, on dit qu'on croit au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Mais en réalité, il est mauvais en apparence. Le destin d'Allah, en réalité, il ne contient que du bien. Le prophète n'a-t-il pas dit « Ajaban li amril mu'min » qu'est étrange l'affaire du croyant, toute son affaire ne comporte pour lui que du bien. Et cela n'appartient qu'aux croyants. S'il lui arrive une bonne nouvelle, il remercie Allah et cela est meilleur pour lui. Et s'il est touché d'un malheur, il patiente et cela est meilleur pour lui. Quand il t'arrive un malheur, pour le croyant, on sait que c'est quoi? Une expiation de péché. Allah il t'élève en degré, n'est-ce pas? Tu tires beaucoup de bénéfices de cette épreuve. Ça te rapproche d'Allah, n'est-ce pas? Donc finalement, quand on dit que le destin il contient du mauvais, il est mauvais en apparence. Mais pour le croyant, il est quoi? Il est bon. D'accord? Eh bien, si tu médites sur la sagesse d'Allah, sur tout ce qui t'arrive, tu verras que finalement, il t'arrive que du bien. Tu voulais te marier avec une telle. Ok? Et puis ça n'a pas marché. Tu es dégoûté. Ah, ça vous parle ça, hein? Je vois des têtes se regarder et ils rigolent. Tu voulais à tout prix te marier avec elle. Ça n'a pas marché. Puis quelques temps après, tu t'aperçois que cette même personne avec qui tu voulais te marier, elle a complètement lâché la religion. Complètement lâché la religion. Et puis, elle a très mal fini. Et là, tu dis, subhanallah. Ah, je ne voyais pas à l'instant T que c'était pas un bien pour moi. N'est-ce pas? Tout ça pour vous dire quoi? Que tout ce qu'Allah va nous destiner n'est que pour notre bien. Ne soyez jamais mécontents. Dites alhamdoulilah tout le temps. Il faut donc que nos cœurs soient toujours satisfaits du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on parle d'être satisfait du destin d'Allah, c'est une petite parenthèse très rapide, j'en profite. Comme vous êtes très nombreux et j'espère que vous relayerez l'info. Vous avez remarqué aujourd'hui qu'il y a beaucoup de musulmans et de musulmanes, ils disent on est satisfait d'Allah, mais concernant leur physique, toute la journée ils râlent. Je me vois laid, je me vois pas beau, je me vois pas belle. Et puis, on regarde aujourd'hui tellement ce que font certaines stars de télé-réalité et autres, qu'il y en a plein, ils sont influencés par ces gens-là. Résultat, en rapide pour faire des raccourcis, la multiplication des chirurgies esthétiques. C'est des gens qui ne sont pas satisfaits de ce qu'Allah leur a accordé. Le prophète il a dit, sois satisfait de ce qu'Allah t'a accordé, tu seras le plus riche des gens. Et c'est rapporté par Tirmidhi. Sois satisfait. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, parce que tu préfères avoir telle forme que telle autre. Ok? Mais remercie Allah, regarde. Toi, tu vois, il y en a qui ne voient pas. Toi, tu entends, il y en a qui n'entendent pas. Moi, je me suis déjà retrouvé à la Mecque avec des gens. Je me rappelle sur le toit de la mosquée de la Kaaba. J'oublierai jamais de ma vie. C'était des malentendants. Ils se sont retrouvés là-bas, ils étaient hyper contents. Et quand on est à Mecca, pour ceux qui ont déjà visité les lieux saints et qui ont prié à la mosquée de la Kaaba, vous avez vu les récitateurs là-bas, il y a vraiment de la qualité. Et ça te booste le iman, ça te fait du bien au cœur d'entendre Abdullah Johani, Maher al-Mu'aqli, etc. N'est-ce pas? Et subhanallah, eux, ils étaient avec moi dans la mosquée, mais ils n'entendent pas. D'autres se sont retrouvés là-bas, des musulmans, aveugles, ils n'ont pas vu la Kaaba. Je ne sais pas si tu imagines. La plupart de ceux qui ont visité les lieux saints, qui sont rentrés dans la mosquée de la Kaaba, la sahaïba, elle fait de l'effet. Lui, il est arrivé là-bas, on lui a dit, c'est bon, t'es à la mosquée. De quoi tu te plains? Non, il faut que je refasse mes lèvres. Qu'Allah te guide, ma sœur. Je dis ma sœur parce que je ne connais pas de frère jusqu'à maintenant. C'est pas encore arrivé chez les frères. Qu'Allah vous préserve, les frères. J'espère qu'un jour, on ne va pas en venir à dire tu te rappelles, tu disais ça. Ben maintenant, les frères aussi, ils se gonflent les lèvres. Allah yahfaz. Ou bien c'est la poitrine, hein, ou bien c'est d'autres formes du corps. Attention, hein, pour ce qui est de la chirurgie, il y a deux types de chirurgie. La réparatrice, donc tu as une malformation, un défaut physique de naissance, okay, qui a besoin d'une réparation. Mais tout ce qui est embellissement, les chirurgies pour s'embellir, non, ça c'est interdit en islam. C'est interdit en islam.
Mélangez pas chirurgie réparatrice et celle qui est faite pour embellissement. Ouais, mais moi je pense que pour moi, avant de penser, va consulter quelqu'un de science et dis-lui ce que tu veux faire, d'accord? Commence pas à te sentir savant ou savante et puis après tu fais n'importe quoi. Enfin, il faut qu'on apprenne à se satisfaire de ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a quoi? Nous a donné. Une parmi les choses que j'aimerais aussi qu'on médite, c'est lorsque vous êtes au bord d'un fleuve et puis l'oiseau là qui est en train de stagner au-dessus de l'eau, qui observe les poissons, puis au moment le plus opportun, d'un coup, en flèche, qu'est-ce qu'il fait? Il plonge son bec dans l'eau et saisit sa proie. Alors qu'en réalité, ce poisson n'est pas à cet emplacement-là, puisque la loi physique, qui est le phénomène de réfraction, a lieu dans l'eau, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui a appris à cet oiseau des lois de sciences physiques alors qu'il n'est pas parti à la fac, qu'il n'a pas fait l'école? Autre chose encore plus forte sur laquelle il faut méditer, dans les prés. L'aigle se place à une distance impressionnante du sol, puis d'un coup, il surgit sur sa proie comme une fusée, la capture et repart. Et l'aigle, subhanallah, il ne voit pas bien la nuit. Il voit très bien le jour, mais la nuit, il voit moins bien. Et Allah Azza wa Jalla, le Tout-Puissant, a créé des yeux qui sont capables de voir la nuit bien comme il faut, comme ceux des chats par exemple. Ok? Encore plus fort, Allah Tabaraka wa Ta'ala a créé des yeux qui voient sous l'eau, ceux des poissons. Encore plus fort, on a quoi? Les chauves-souris qui eux ne voient pas avec leurs yeux. Mais c'est quoi? C'est en détectant les bruits avec leurs oreilles. Allahu Akbar. La puissance d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, la puissance absolue d'Allah est au-dessus de toute chose, au-dessus de toute la terre et ce qu'elle contient. Mes frères et sœurs, qui a déjà médité sur ce verset? وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. Allahumma ahsin khatimatana ya Rabb. Qu'Allah nous accorde une bonne fin. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et on soufflera dans la trompe. On retrouve ça dans le Coran. Allah nous a informé que la fin de toute chose n'est que dans un souffle. Médite un petit peu. C'est-à-dire que toute cette terre et tout ce qu'elle contient ne pourra même pas supporter un souffle ordonné par Allah. Allah tabaraka wa ta'ala aurait pu mettre fin à cette terre d'une autre manière, mais un souffle, subhanallah. Qui va souffler? L'ange Israfil, par ordre d'Allah Azza wa Jal. Allah aurait pu mettre fin à cette terre d'une autre manière, mais un souffle, subhanallah, toutes les puissances du monde ne pourraient supporter ne serait-ce qu'un souffle. Tu médites? Tout cet univers entier ne serait pas en mesure de supporter ce souffle. La puissance d'Allah est au-dessus de toute chose si seulement on méditait. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans Surat Hud, en parlant de ce qui s'est passé à l'époque de Nuh alayhi salam après le déluge, وَقِيلَ يَا أَرْضُ بْلَعِ مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِ وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ. Et Allah a dit, après le déluge, ô terre, absorbe ton eau. Hein, ils se sont tous noyés à l'époque de Nuh alayhi salam. Vous connaissez un peu la vie des prophètes ou pas? C'est bien. Et il fut dit, ô terre, absorbe ton eau. Et toi, ciel, cesse de pleuvoir. L'eau baissa, l'ordre fut exécuté et l'arche s'installa sur le Joudi. Allahu Akbar. La puissance d'Allah est au-dessus de tout. Mais on ne médite pas. On ne médite pas qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala est capable de tout. Allah Tabaraka wa Ta'ala il nous dit Fa'alul lima yurid. Il réalise parfaitement tout ce qu'il veut. Allah Ta'ala il dit Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. C'est lui le dominateur suprême sur ses serviteurs. Allah Azza wa Jalla dit Wallahu ghalibun ala amrih. Et Allah est souverain en son commandement. Et Allah Azza wa Jalla dit Wa ilayhi yarja'u al-amru kulluh. Fa'budhu wa tawakkal alayh. Et c'est à lui que revient l'ordre tout entier. Adore-le donc et place ta confiance en lui. Fa subhanalladhi biyadihi malakutu kulli shay. Allah dit également louange donc à celui qui détient en sa main la royauté sur toute chose. Et Allah il dit Amma yujibul muttar idha da'a wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa al-ard. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque? Qui répond à l'angoissé quand il l'invoque? Toi qui es dans une épreuve, une difficulté, qui peut résoudre ce problème? Et qui enlève le mal. Regardez, c'est Allah qui enlève le mal. Et qui vous fait succéder sur la terre génération après génération. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah atteint ce qu'il se propose. Et Allah il dit وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre qu'Allah ne peut l'enlever. Et s'il fait qu'un bonheur te touche, c'est lui qui est omnipotent. Allah il dit Alaysa Allahu bikafin abdah. Allah ne suffit-il pas à son serviteur comme soutien?
Pourquoi aujourd'hui, nous, on ne place pas notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala? Regardez l'oiseau. Les oiseaux ne passent pas tout leur temps à rechercher la nourriture. Vous le savez ça ou pas? C'est un moment dans la journée et puis le reste du temps ils s'amusent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad et Tirmidhi et d'autres, selon Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il a dit: si vous placez votre confiance en Allah comme il le veut véritablement, il vous donnerait votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et ils rentrent le soir le ventre plein. Subhanallah. Est-ce que nous on a confiance en Allah? Mais réellement, si tu places ta confiance en Allah, tu seras serein et tranquille. Et puis médite sur la miséricorde d'Allah tabarak wa ta'ala. Allahu Akbar. Subhanallah, Wallah, il y a tellement de choses à dire. J'ai pas envie de vous garder longtemps, mais Wallah, il y a trop de choses à dire sur la miséricorde d'Allah tabarak wa ta'ala. Mais vraiment énormément. Vous savez, subhanallah, à quoi est comparable notre image sur terre? Walillahi al-mathal al-a'la. C'est comme si quelqu'un avait mis en place une centrale électrique avec tous ses composants, toutes les liaisons nécessaires, câbles, etc. Puis il relie cette électricité à ton appartement. Puis toi, tu viens, tu appuies sur l'interrupteur. Et c'est bon. Tu as quoi? Tu as la lumière qui s'allume. Au final, tu n'as eu qu'une chose à faire, c'est d'appuyer sur ce bouton. Sinon, tu n'as quoi? Tu n'as absolument rien fait dans tout cela. Tout ça pour vous dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mis à notre disposition tout ce qu'il nous fallait sur terre. Tout. Tout ce qui nous est demandé est très simple. C'est des choses qui sont faciles à accomplir. Dans les adorations, alhamdulillah, c'est quelque chose qu'on peut faire. Okay? Il n'y a rien d'impossible dans les adorations. À présent, nous allons traiter un des points les plus importants de ce dars, à savoir la méditation sur la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans à peu près 10-15 minutes, on a terminé. C'est bon pour vous? Vous tenez? Ça va? Solide? Non, tu tiens pas? Toi, t'es habitué à TikTok, 1 minute? Je te taquine, petit frère. Hein? Je t'aime pour Allah. Vous avez remarqué qu'on veut nous imposer ce format aujourd'hui? Ouais, Akhi, tu fais des conférences, elles sont longues. Nous, c'est 1 minute. Akhi, 3 minutes, tu perds l'attention des gens. Ça, c'est un mensonge, ça. Vous dites n'importe quoi. Je suis très bien placé pour vous le dire. Vous savez pourquoi? Dans les statistiques de notre chaîne sur YouTube, les vidéos les plus visionnées, c'est les plus longues. Et grâce à Allah, je me suis beaucoup déplacé en France. Et à chaque fois qu'on va dans des endroits, vous savez, les noms de villes où tu ne sais même pas aller où dans la carte. Tu vois les noms de villes là où tu as l'impression que c'est un nom de médicament. Eh bien, on est déjà parti dans des villes comme ça, où les gens m'ont dit on n'a pas de mosquée. On vient de loin pour assister à la conférence. Et c'est un événement pour nous de s'asseoir en famille pour regarder une vidéo d'1 heure. Pensez pas que tout le monde pense comme certains. Hein. Le format 1 minute, si tu dépasses 1 minute, non, 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 non. Tu n'as pas une vue d'ensemble. Le prophète sallam il nous dit, certes Allah a 99 noms, 100 moins 1. Quiconque les énumère entrera dans le paradis. Bon, sans rentrer dans ce point d'aqidah, de croyance, Allah subhanahu wa ta'ala, il a plus que 99 noms. Les noms d'Allah, il y en a plus que 99. Mais celui qui en apprend 99 parmi les noms d'Allah, okay, il les comprend, il les met en pratique, okay, il les médite, etc. Et ben, il aura le paradis. Et ben, regardez bien. Quelqu'un peut s'appeler Karim, mais ne pas être Karim. Karim, ça veut dire quoi? Généreux. Et il peut ne pas être généreux. C'est vrai ou pas? Il peut donc avoir un nom qui n'est pas forcément un attribut chez lui. Par contre, Allah tabaraka wa ta'ala, tous ces noms sont des attributs. C'est-à-dire quand Allah tabaraka wa ta'ala il s'est appelé Rahman, il n'est pas simplement Rahman par le nom, mais il est aussi par son attribut. Il s'appelle le miséricordieux, le tout miséricordieux, mais c'est aussi un attribut chez lui. Il s'appelle le généreux, mais c'est aussi un attribut chez lui. Vous suivez ou pas? Et Allah tabaraka wa ta'ala donc possède les attributs de perfection. Et tout ça, ça doit nous faire méditer sur la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et un verset que j'aimerais qu'on médite ensemble, que vous connaissez tous par cœur. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Très bien. Allah, point de divinité à part lui. Ici déjà, regarde bien, il n'y a pas un roi qui peut prendre son royaume. Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut prendre son royaume, contrairement aux rois sur terre qui, comme vous le savez, ils peuvent perdre leur royaume. Allah, quant à lui, personne n'est capable de prendre son royaume. Le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, le vivant,
qui ne meurt jamais, qui ne tombe pas malade, qui ne meurt pas. Il est le vivant qui ne meurt jamais. Al-Qayyum, c'est celui qui gère la vie de chaque personne dans son royaume. Et il n'a besoin de rien le concernant. Non, on a besoin de manger, on a besoin de dormir, on a besoin de boire. Allah tabaraka ta'ala n'a pas besoin de tout cela. Il gère la vie des humains, des animaux, sans qu'il y ait une affaire qui l'occupe d'une autre affaire. Il entend les gens l'invoquer en même temps, même si c'est dans des langues différentes, et le fait d'entendre les uns ne l'empêche pas d'entendre les autres. Allahu Akbar. Subhanallah. Contrairement aux rois sur terre, qui eux sont incapables de s'occuper de tout le monde. D'ailleurs, des fois, un roi sur terre, il peut ne pas être capable de s'occuper de ses propres affaires. Il tombe malade, il est au lit, il ne bouge plus. Mais regardez, le roi, Allah Azza wa Jal, lui, subhanah, il s'occupe de tout le monde. Subhanallah. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Allah ne dort jamais. Il surveille son royaume en permanence. Si tu as cela dans ta tête, tu vas faire attention à tes actions. Tu vas faire attention à ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala quand tu es tout seul dans ta chambre. Parce que souvent en public, on arrive à faire des efforts, afficher une belle image. Je suis pieux, je suis dans la religion. Mais quand tu es tout seul devant ton smartphone, quand tu ouvres les applications sataniques et que tu commences à faire ça sur les vidéos, tu regardes quoi? Tu t'arrêtes sur quoi? Tu likes quoi? Tu partages quoi? T'aimes quoi? Allah ne dort jamais, il surveille son royaume en permanence. Si tu as cela en tête, j'ai dit que tu feras attention à tes actions. Et en même temps, tu seras en sécurité. Contrairement aux rois sur terre qui dorment et il arrive que des choses se passent dans leur royaume et ça les échappe. Oui ou non? À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un, il a une grande villa, ok, à Dubaï ou à Marrakech, regarde, il a une villa piscine, il est bien, mais il n'en a pas qu'une. Apparemment, il en a deux. Et tu as vu les bolides? Il les collectionne. Il vient de sortir là le dernier Lamborghini, et puis il a ceci, et il a cela, et ceci et cela. Ça vous impressionne de voir 3-4 choses qui appartiennent à un humain? Mais regardez, Allah subhanahu wa ta'ala il dit lahu ma fi samawati wa ma fil ard. Tout ce qui est dans les cieux sur la terre lui appartient. Tout. Azza wa Jal. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Quand Allah décide d'une chose, personne ne peut venir changer sa décision. Il n'y a pas une personne qui puisse le faire changer sa décision. Il connaît leur passé et leur futur. Allah connaît le passé, le présent et le futur. Allah, il a la connaissance parfaite de toutes choses. L'humain, sa connaissance a été précédée d'une ignorance. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah vous a sorti du ventre de vos mères, vous ne connaissez rien. Mais Allah tabaraka ta'ala, il a toujours été alim. Sa connaissance n'a pas été précédée de quoi? D'une ignorance. Azza wa Jal. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. On ne connaît finalement que ce qu'Allah nous a permis de connaître. Et Allah il nous rappelle wa ma utitu min al-ilm illa qalila. Et vous n'avez eu que peu de connaissances. Arrêtez de vous enorgueillir. Arrêtez. Je vois des gens comme ça, ils sont là toujours moi, c'est grâce à moi. Moi, t'as vu? Tu le sais, je suis un ancien. Toi-même tu sais, c'est le talent. Tu devrais faire un régime de nafs. Tu vois ton nafs là, fais-lui perdre des kilos. Son kursi déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Subhanallah, dans ce verset, on voit qu'on adore le Tout-Puissant, que rien ne fatigue, que la gestion de l'univers ne le fatigue pas. Il n'a pas besoin de se reposer. Il a créé les cieux et la terre sans éprouver la moindre fatigue. Et il est le très haut, le très grand. Allah est le très grand dans sa création et dans toutes choses. Subhanallah. On en est où nous par rapport à notre adoration? Vous savez, j'ai envie de vous parler d'un verset qui me touche énormément. Énormément. Ce verset, c'est celui où Moussa alayhi salam, il avait un rendez-vous avec son Seigneur. Et il s'est hâté, il est même arrivé avant les gens qui devaient l'accompagner, de Bani Israël, pour ceux qui connaissent l'histoire de Moussa alayhi salam. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى. Et sur ça, on va terminer, Inch'Allah, notre conférence. Et je me suis hâté vers toi, Seigneur, afin que tu sois satisfait. Allahu Akbar. Il s'est précipité pour obtenir la satisfaction d'Allah. Où on en est, nous, par rapport à nos adorations, notre pratique religieuse? Est-ce qu'on est les premiers à vouloir faire le bien? Quand il y a une concurrence dans le bien, que ce soit dans les aumônes, dans l'humanitaire, dans le social, dans la da'wah, est-ce que tu es le premier? Est-ce que tu te presses pour obtenir la satisfaction d'Allah? Ou est-ce que tu as adopté le code de certains
qui malheureusement n'ont rien compris, ils veulent que la satisfaction de leurs followers. Ils vivent pour ça. Il va poster des choses pour obtenir le max de likes. Même si c'est pourri, même si c'est de l'égarement, même si c'est des péchés. Ça marche, ça fait cliquer. Allez, poste. Mon frère, tu es en train d'égarer des gens. Ma soeur, tu es en train de faire n'importe quoi. Faites attention, vous êtes en train de faire n'importe quoi. Et de plus en plus, on voit des gens qui utilisent très mal les réseaux sociaux. Wallahi l'azim. Wallahi. J'aurais jamais imaginé, il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, imaginez qu'il pouvait y avoir des sœurs qui ont ce courage et cette audace de s'afficher avec le hijab en train de mettre des clips de rap ou de la musique et danser sur TikTok. J'aurais jamais imaginé. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ma sœur, tu portes le hijab, ma sœur. Tu portes le voile. C'est quoi le voile pour toi? C'est un bout de tissu. Le voile, c'est un symbole de pudeur, c'est un comportement, c'est un package. Et vous avez vu aujourd'hui, de plus en plus les jeunes utilisent malheureusement ces réseaux sociaux pour faire n'importe quoi, s'autodétruire. Wallahi, yawm al-qiyamah, si vous ne vous repentez pas, vous vous exposez à un très grand danger. De plus en plus, on les voit malheureusement faire n'importe quoi. Mais pourquoi? Parce que ça apporte des clics, ça amuse la galerie, ça fait kiffer tout le monde. Je vais gagner la satisfaction des gens et la satisfaction d'Allah dans tout ça. Pourquoi est-ce que tu n'adoptes pas ce slogan que Moussa alayhi salam il a adopté? Et je me suis hâté vers toi, Seigneur, afin que tu sois satisfait. C'est quoi ton problème à gagner la satisfaction d'Allah, même si tu perds la satisfaction des humains? Mais bingo, tu as gagné si tu as gagné la satisfaction d'Allah. Et puis s'ils ne sont pas satisfaits de toi parce que tu pratiques ta religion, tant pis. Le plus important, c'est qu'Allah soit satisfait de nous. Il faut qu'on revoie nos priorités dans notre vie. De quoi ton cœur est-il désireux? Qui d'entre nous est pressé d'atteindre le prochain mois de Ramadan? Qui d'entre nous veut faire le bien? Qui d'entre nous est pressé de finir l'apprentissage du Coran? Et celui qui a appris le Coran, qui parmi nous veut apprendre une autre riwaya? Il a fini Hafs, maintenant il va apprendre en Warsh, et ainsi de suite. Qui d'entre nous veut se concurrencer dans l'apprentissage des hadiths, dans le fait de faire la da'wah, d'appeler à Allah? Je vous vois aujourd'hui, vous êtes en train de solliciter les imams dans les commentaires, et qu'Allah il vous récompense. Ça se voit que vous avez énormément de bien et vous voulez voir les imams se déplacer dans vos mosquées. On aimerait bien voir un tel et un tel et un tel qu'on suit sur YouTube, Insta, etc. Mais pourquoi ça ne serait pas toi qui serais à ma place? Quand je parle avec des gens, ils me disent « Ouais, mais non, parce que toi quoi ?» Je suis sorti du ventre de ma mère, j'avais un ordinateur devant moi avec des écrits et je parlais. Ça s'apprend. Il faut étudier, il faut faire des efforts, il faut sacrifier. Mais non, le nafs, il préfère quoi? La fainéantise, la paresse. Allez, mets-moi une série Netflix de 2000 vidéos. Votre temps, il est trop précieux. Et un point aussi que j'aimerais, Inch'Allah, que vous reteniez. Si parmi vous, il y en a qui ont des comptes TikTok, Insta, etc., redirigez-les vers le khir, vers le bien. Et arrêtez de mettre en avant vos personnes. Tes personnes. Ok? Toi, tes personnes. Non, mais parce qu'en fait, moi, ils m'aiment pour ce que je suis. T'es qui? Tu fais quoi? C'est quoi ton message? On va voir une parmi nos sœurs, regardez bien, une parmi nos sœurs qui va dire « Ouais, voilà, bah, je me prends en story pendant que je fais ma séance de sport. » Et aussi mon bol, regardez, ça c'est du flocon d'avoine. J'ai mis des bananes, j'ai mis des morceaux de chocolat. Et l'autre frère qui dit « Ah, j'ai bien mangé aujourd'hui, ah, je crois que je vais aller dormir. » Mais on s'en moque de ta vie. C'est pas une attaque, hein. J'attaque personne, c'est pas un règlement de compte. On s'en moque. Et le pire, c'est pas eux, c'est ceux qui les suivent. Ah là là, faut que je regarde là, vite fait là, qu'est-ce qu'il a fait là? Ah ouais, trop marrant, regarde. Ah, regarde. Vous avez rien dans le cerveau? 2 pistaches et une amande? Faut mûrir un peu. Une parmi les choses qu'on va regretter énormément, c'est ce temps libre qu'on a perdu. Ce temps libre là que vous êtes en train de perdre là, il n'y a pas une seconde chance ou il n'y a pas, ça y est, il part, c'est fini. Donc à nous de nous reprendre en main et de tout faire pourquoi? Pour gagner la satisfaction d'Allah tabarak wa ta'ala. Méditons sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Adorons Allah comme il le faut. Remettons Allah au centre de notre vie. Regardez,
Le prophète Ibrahim alayhi salam, puis il jeta un regard attentif sur les étoiles. Un regard attentif. Subhanallah, il faut donc prendre le temps de méditer sur la chose. Maintiens ton regard sur ce que tu veux méditer longtemps. Okay? Et peut-être que tu ne vas pas trouver tout de suite les effets de cette méditation sur ton cœur, mais fais cet exercice plusieurs fois. D'accord? Médite sur chaque détail, sur tout ce qui est autour de toi. Compare-le aux autres espèces de sa famille. Tu verras que subhanallah, il est différent. Chacun a sa particularité. Médite sur les montagnes, le soleil, les animaux. L'essentiel, c'est de méditer sur la création d'Allah. Abu Sulayman, rahimahullah, a dit « Habituez vos yeux aux larmes et vos cœurs à la méditation ». Mes frères et sœurs, je sais que cette adoration était ignorée par un grand nombre parmi nous. Faisons-la revivre afin d'améliorer notre relation avec Allah tabarak wa ta'ala. Et pour finir, qu'Allah tabarak wa ta'ala fasse de nous des pieux qui réfléchissent et qui méditent sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وينفعكم بما سمعتم هذا والله أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين